Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps sur ma chaîne. C'est 3 palettes, 3 looks. Amy a eu la gentillesse de me prêter son kit de chez Martin Cosmetics. Celui-ci, donc c'est le kit qu'elle a sorti en mois de décembre. Vous avez 3 petites palettes à l'intérieur, donc vous comprenez que ça se prêtait particulièrement à ce thème de vidéo. Mais nous n'allons pas tester que ces petites palettes, nous allons également tester le dernier mascara de la marque qui est le Atomic. Voilà, que j'ai pu tester en faisant ces petits looks là. Je vous donne mon avis à la fin, je vais d'abord vous présenter les produits avant de vous laisser avec les looks. En ce qui concerne le mascara, vous avez quelque chose de différent par rapport à d'habitude chez Martin, puisqu'on a une brosse en picot, alors que d'habitude on avait des brosses en poil chez Martin Cosmetics. On a un packaging qui est similaire, elle va rester je pense sous ce genre de packaging et moi j'aime beaucoup. On a un packaging métallisé, le nom de la marque avec des petits dessins dessus. On a 11 ml à l'intérieur du produit. Ensuite, on a du coup le set de palettes avec à l'intérieur 3 palettes de 6 fards. Vous avez 6,2 grammes dans chaque palette. Voilà, vous avez 1 gramme et quelques par fard. Donc vous avez d'abord Saburn qui est dans les tons vert bleu un petit peu. Vous avez à l'intérieur 2 fards mat pour 4 fards irisés. Vous avez ensuite Mercure rétrograde qui elle est dans les tons un petit peu enfin même carrément froid et nude. Voilà, j'ai adoré cette palette là vraiment, et d'ailleurs le look, mon look préféré de cette vidéo c'est avec celle-ci que je l'ai faite. Vraiment j'ai adoré cette palette. Et vous avez ensuite Mars Chouin qui est dans les tons orangés et avec lequel j'ai fait ce petit look là. Voilà, allez on en reparle à la fin de la vidéo, je vous laisse tout de suite avec les looks. Je commence avec le look de la palette Saburn. Je prends le fard numéro 1 qui est le fard vert mat et je vais en faire en gros liner entre guillemets. Pour faire ce liner, j'ai bien sûr appliqué du scotch pour m'aider parce que clairement c'est bien plus rapide. Je fais continuer le liner jusqu'au coin interne. Je fais ma petite bascule et je viens même le rajouter en ras de cils inférieur. Clairement je fais le contour de mon œil, voilà. Ensuite avec un pinceau légèrement fluffy, je viens estomper ce liner parce que je veux pas que ça fasse justement ce côté net, je veux que ça fasse fumé. Ensuite je viens prendre le deuxième et seul fard mat de cette palette, c'est le fard numéro 5, c'est un bordeaux mat, très beau, et je vais intensifier mon liner avec. J'intensifie uniquement le ras de cils inférieur puisque au ras de cils supérieur on va mettre autre chose. Alors ça a bugué pendant que je filmais, j'ai créé dans mon creux de paupière avec le fard numéro 4, je suis repassée au fard vert mat, cette petite trait en fait pour intensifier bien mon creux de manière très précise. Et ensuite je viens prendre le fard numéro 6 qui est un bleu irisé magnifique et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je vais m'arrêter au niveau du coin externe puisqu'on va appliquer autre chose. Je viens prendre le fard numéro 2 qui est un irisé gris très beau et je vais appliquer en fait tout simplement en continuité du bleu mais de manière beaucoup plus diffuse pour créer un petit effet de paillettes, voilà. Je le mets également au niveau de mon arcade sourcilière. Je viens ensuite prendre ma palette Glorious Light, qui est une palette de paillettes de chez Nabla, d'ailleurs la palette de Chloé, mais bref. Et je viens prendre le fard Léo, qui est il est trop beau ce fard, vraiment, ces paillettes. Bon, on en a fini avec la palette, je vais appliquer mon crayon noir. Oui, c'est un crayon noir de chez Maybelline, comme je vous ai dit, je termine mes produits. Voilà, que j'utilise, je le mets en muqueuse supérieure, et en muqueuse inférieure, je viens prendre un crayon de chez Beauty Bay en teinte Peacock. Je viens ensuite prendre un liner, c'est un liner que j'ai eu, je sais plus en cadeau, je sais plus où, c'est de chez Tarte, voilà tout simplement. J'applique bien évidemment le mascara Atomic de chez Martin et comme vous le voyez, ou pas vraiment, vous le verrez peut-être mieux dans les autres make-up, je suis pas ultra transcendée du résultat très honnêtement. Dès que je l'ai appliqué, j'applique mes faux cils et voilà pour le premier look. Allez, c'est parti pour le deuxième look. J'ai pris la palette Mercure. Vraiment, vous allez voir, pépite ce look, je l'adore. Donc, j'ai déjà appliqué dans mon creux de paupière le fard numéro 4, qui est un marron clair de transition, tout simplement. Et là, je viens prendre le fard numéro 2, qui est tout simplement le fard noir mat. Et on va tracer en fait une forme en V, comme vous allez voir, bien étirée au coin externe. J'ai remis mon petit scotch, comme vous l'avez vu, clairement, c'est la facilité. Voilà. Je ramène également la teinte dans mon creux de paupière, parce que je veux vraiment faire quelque chose... Voilà, de très graphique. Je fais pareil au niveau de mon ras de cils inférieur, mais comme vous voyez, je laisse un léger espace où il y a moins de matière. Je viens bien sûr estomper les contours avec un petit pinceau un petit peu fluffy. Et je viens prendre le fard numéro 5 qui est un marron un petit peu plus foncé. Je vais l'appliquer en fait là où j'ai laissé la place avec le fard noir. Je vais faire une espèce de petit V qui redescend au niveau de mon ras de cils inférieur.
on mettra des paillettes après. Mais pour l'instant, je vais prendre mon liner, le même que tout à l'heure, hein, et je vais clairement voilà, tracer un liner tout simplement, pareil, sauf que là je ne fais pas de bascule en coin interne. Ensuite, je viens prendre le fard numéro 1 qui est tout simplement un gris pailleté, voilà, il est très très beau, enfin pailleté, irisé, métallisé plutôt, il est très très beau, et je vais l'appliquer par-dessus le fard marron de transition. J'ai également appliqué hors caméra le fard numéro 6 qui est le plus clair de la palette sur toute ma paupière mobile. Je viens ensuite prendre le fard Libra de ma palette Nabla Glorious Light, donc qui est toujours la palette de glitter. Et je viens ensuite appliquer des strass. J'en ai laissé 2 en caméra, mais après voilà, je vous laisse pas là-dessus parce que c'est un petit peu long, hein, très clairement à appliquer. J'en ai appliqué sur ma paupière mobile et au niveau justement de ce petit V. Voilà le résultat, je sais pas ce que vous en pensez. J'applique juste là le mascara. Là, vous allez mieux voir le rendu qu'il a. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, encore une fois, moi, c'est pas mon préf, clairement. Pareil, hein, j'ai appliqué le petit liner de chez Shiglam, le liner colle là, hors caméra, et je viens poser mes faux cils. Et voilà pour ce petit look. Si vous voulez plus de détails sur les produits que j'ai utilisés pour les looks, n'hésitez pas, je vous ai tout mis en barre d'infos. Allez, on passe à la palette Mars Chouin. Je viens prendre le fard numéro 5 qui est le rouge mat, et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils supérieur. Je fais un léger liner fumé, alors c'est très très fumé, hein, donc voilà, c'est pas vraiment précis du tout. C'est surtout histoire d'étirer la matière. Ensuite, je viens prendre le fard numéro 6 qui est le orange un petit peu terracotta de la palette, toujours le fard mat, et je viens l'appliquer en fait en estompant dans le rouge au-dessus en fait, au niveau de la paupière mobile, et pareil, je l'estompe tranquillement en étirant vers le coin externe. Je viens estomper le fard orange dans mon creux de paupière avec un light du tout, un pinceau bien fluffy. Et je vais étirer encore une fois la matière et estomper les matières au niveau du coin externe. Ensuite, je viens prendre le fard numéro 1 et le fard numéro 4 de la palette. Et je vais vraiment les appliquer de manière bien diffuse au niveau du coin interne, de l'arcade sourcilière. Et bien sûr, j'étire au niveau du coin externe. Ensuite, je viens prendre ma palette de chez Nabla, la Ruby Light, toujours glitter palette. Et je viens prendre le fard Capricorn et Whisper que je mélange pour appliquer tout simplement en coin interne. Ensuite, je suis venue appliquer des strass. Voilà, je vous passe ce passage parce qu'encore une fois, c'est très long et pas très intéressant à montrer. Et j'applique ensuite toujours le mascara atomique de chez Martine. Petite paire de faux cils pour terminer et le look est fini. Voilà. Ok, j'espère vraiment que les petits tutos et les petits looks vous ont plu. Comme d'habitude, vous me donnez vos avis dans les commentaires, vous me dites lequel vous avez préféré. Moi, clairement, sans hésiter, c'est celui avec Mercure rétrograde, hein. J'ai vraiment adoré ce look là. D'ailleurs, c'est devenu, comme vous l'avez vu, ma photo de profil YouTube. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce look là. En ce qui concerne le set, il est vendu au prix de 69,90 € si je dis pas de bêtises, sur le site Martine, mais également sur le site Beauty Bay, puisque maintenant la marque est commercialisée sur le site Beauty Bay, donc ça c'est super génial, félicitations à elle. Alors sur le site Martine, le set était sold out la dernière fois que j'ai regardé, et sur le site Beauty Bay il ne l'était pas. J'espère que c'est toujours le cas au moment où je vous poste la vidéo. Ce que j'ai adoré sur ce set de palettes, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez en fait seulement deux finis, vous avez les finis mat et les finis métallisés, mais sur ces finis là vous avez une qualité égale pour chaque fard. Je m'explique. Les fards mat se ressemblent en termes de qualité, pas en termes de couleur, mais en termes de qualité de fini, etc. Il n'y a pas de disparité par rapport à ça, et pareil pour les fards grisés métallisés. Vous avez seulement ces deux finis là, mais ils sont très bien réussis, parce que souvent, moi ça m'est arrivé plein de fois dans plein de palettes, que ce soit Huda ou etc, des petites palettes ou même les grandes, vous avez un fard métallisé qui va être dingue, parce que c'est souvent sur les fards métallisés que ça le fait plus que les fards mat, et un autre à côté qui va être bien moindre en fait au niveau qualité, c'est pas la même. J'ai pas trop d'explications. En tout cas, sur les palettes de chez Martine, ça n'est pas le cas, et ça, on adore. Je le précise, mais ces palettes sont vegan et cruelty free. Si j'avais deux petits bémols à émettre sur ce set de palettes, c'est tout d'abord son prix. On est à 69,90 € pour ces trois palettes. C'est très cher, c'est mon avis, mais je trouve ça très cher. J'aurais préféré, je pense, qu'elle fasse trois palettes bien distinctes, vendues séparément, mais là je trouve les palettes vraiment toutes petites. On a que 6 fards, ça fait quand même plus de 20 balles la palette de 6 fards, et je trouve que là on commence au niveau prix à pulser un peu, je trouve. Et le deuxième point, du coup, comme je vous le disais, c'était de séparer en fait, de pas forcément vendre que le set, qu'on puisse acheter chaque palette séparément. Je trouve ça sympa parce que par exemple moi Sablure me faisait vachement envie, c'est des teintes que j'ai pas forcément, en tout cas pas assez à mon goût. Mars Chouin par contre non, vous voyez, enfin voilà, j'étais pas transcendée par l'harmonie, c'est pas ma préférée. Voilà, écoutez mon avis sur le set de palettes Martine. J'ai hâte qu'elle nous sorte d'autres petites palettes. Si elle peut faire une petite palette de 9 fards, je suis pas contre. En ce qui concerne le mascara, écoutez, je suis étonnée parce que je m'attendais vraiment à vous dire que j'avais un coup de cœur sur ce mascara là, parce qu'il y a des petits picots. J'espérais avoir trouvé un dupe du Maybelline, du Sky High, c'est pas le cas, hein. Voilà, il est très bien, hein, il est chouette, vous avez vu dans les images, hein, mais voilà, je suis pas transcendée pour être honnête avec ce mascara. On se retrouve mercredi dans une future vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, à la liker. Allez, moi j'arrête de blablater. Sur ce, je vous laisse, à très vite, bye.